mauvais caractère. Et tout le monde le sait. Donc, vous avez mauvais caractère ? Absolument, je suis insupportable. Il a frappé. Je comprends que vous soyez extrêmement mal à l'aise. Cet homme qui est peut-être mal à l'aise. Elle s'adresse plus précisément à des groupes de personnes ou des individus qui viennent de l'étranger. Et comment est-ce que vous faites ça ? Eh bien, vous manipulez la peur, Madame Maréchal. Vous êtes mal à l'aise. Non, je ne suis pas mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes ambigu. C'est vous en train d'aller dans tous les sens. Vous avez, vous affirmez tout et n'importe quoi. C'est plutôt moi qui vous sens mal à l'aise sur le sujet. Non. Que vous avez embauché dans l'école privée dont vous êtes directrice, Monsieur Oleg Sokorov, qui est un professeur russe, qui a été condamné à 12 ans de prison pour avoir décapité et démembré sa campagne, et qui a été aussi l'objet d'une plainte d'une étudiante qui l'a attachée à une chaise, qui l'a frappée. Je comprends que vous soyez extrêmement mal à l'aise. Cet homme qui avait été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac, d'ailleurs, accessoirement, donc vous voyez comme quoi... Et donc Jacques Chirac, c'est un extrémiste de droite qui est complice de l'ex-Sokolov. Excusez-moi, honnêtement, pardon, je suis désolée, mais si c'est ça la hauteur de vos arguments, allez sur le fond, parce que votre parti... C'est vous qui êtes mal à l'aise. Vous savez, vous manipulez la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, pour cacher toutes les questions auxquelles vous ne savez pas répondre sur le fond. Mais vous savez, Madame Maréchal, ça a un nom de faire ça, ça s'appelle la xénophobie. Ça s'appelle la xénophobie. Ce que vous faites, ça s'appelle de la xénophobie, Madame Maréchal. Alors je vous annonce, c'est une technique de Madame Toussaint lorsqu'elle est mal à l'aise sur un sujet, donc elle parle sur vous, elle répète République, haine, extrême droite. Nous serons à la hauteur l'une comme l'autre d'ailleurs, que ce sera un match... je dirais peut-être pas courtois, mais en tout cas loyal. Voilà, ça c'est le tract de Monsieur Estrosi, vous voyez, dans lequel il compare le 13 novembre et le 13 décembre, dans lequel il fait l'amalgame entre le Front National et l'État islamique et les 41% d'électeurs avec les terroristes. Vous voyez, ça c'est profondément indécent et c'est profondément irrespectueux pour nos morts. Alors je veux bien qu'en politique tous les coups soient permis, mais permettez-moi quand même de dire que Monsieur Estrosi, vous êtes tombé bien bas. Voilà, bien bas pour en être à ce type d'arguments, qui sont d'ailleurs aussi les arguments de la gauche, mais vous avez beaucoup de points communs manifestement. La Monnaie à Romans-sur-Isère, dont je veux ici saluer le sang-froid parce que cette expédition punitive raciste aurait pu terminer avec un drame terrible. Et moi, je vous invite à lire, Madame Maréchal Le Pen, je vais vous la donner, la lettre que les habitants des quartiers populaires de la Monnaie ont écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France, pourquoi est-ce qu'ils étaient la France et qu'ils refusaient qu'on divise le peuple français. Moi, je vais vous êtes en train de le faire. Je vais vous faire lire l'interview de la maman de Thomas, la désunion. Qui a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu. Eh bien, justement, vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux, Madame Panot, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas. Pas un mot. Eh bien, je l'ai dit dans les médias. On constate d'une hyperviolence, parfois, de la société, parfois de nos jeunes également, qui peut être accentuée sur les réseaux sociaux. On a vu notamment le cyberharcèlement, le harcèlement, et donc on a agi aussi pour réguler les réseaux sociaux. Et clairement, il faut qu'on accompagne nos jeunes pour sortir de cette superviolence. Marie Maréchal. Vraiment, la solution à l'ensauvagement, c'est de réguler les réseaux sociaux. C'est l'un des éléments. C'est l'un des éléments. C'est pas possible. Ne le niez pas. Le premier élément que vous mettiez en avant, c'est quand même de réguler les réseaux sociaux. Pas seulement. Ne va pas, et je veux finir en disant que je vous ai dit, c'est de plus en plus dur pour les enseignants aujourd'hui d'enseigner, tout simplement, de faire leur travail, et nous devons absolument être à leur côté pour les protéger. Je pense évidemment à Samuel Paty ou à Dominique Bernard face aux ennemis de la République, à ceux qui s'en prennent à nos démocraties et qui, pour s'en prendre à nos démocraties, s'en prennent d'abord à l'école. Donc la préservation et la sanctuarisation de l'école publique. Réponse de Marion Maréchal. Alors, réponse que je crois que Madame Toussaint ne nous propose pas un horizon de douceur, mais un horizon de faiblesse. La question de la vie chère. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Madame Panot, mais il n'empêche, vous l'admettrez, que les Français sont très majoritaires à vouloir réguler l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça? Vous l'avez constaté comme moi. Mais je ne crois pas que ni vous ni moi ne choisissons. Bon, la surprise, moi je pense pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les écologistes ont un bilan. Ils ont un bilan municipal qui se distingue par une forme quand même très radicale d'islamo-gauchisme, de soutien à la violence politique à Sainte-Soline, voilà, une radicalité sociétale et une ambiguïté vis-à-vis des islamistes, notamment, on aura l'occasion d'en reparler, et puis un bilan même au Parlement européen. Vous ne gouvernez pas au Parlement européen, mais c'est votre idéologie, votre fanatisme vert qui est à l'œuvre depuis des décennies, qui a contribué à saboter notre filière nucléaire, et donc je suis convaincue qu'aujourd'hui les Français n'ont pas envie davantage de votre politique dont ils voient toutes les limites. Voilà pour mon analyse, mais on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Aussi responsable de ces migrations qui vont, à cause des politiques les Algériens, les Marocains, Tunisiens, c'est une migration climatique. Écoutez-moi. Je ne comprends pas qu'appartenant à ces générations, on puisse au fond avoir un sourire assez jeune et un esprit aussi archaïque, aussi ringard. J'aurais aimé déjà qu'il ait le courage de me le dire en face, parce que je permets quand même de préciser que ce soir, Christian Estrosi a refusé le débat. C'est lui qui a souhaité que nous passions l'un après l'autre. Ce qui, pour un homme qui s'est autoproclamé le résistant,
est quand même pas très courageux. On n'est pas en 39-45, qu'il n'y a pas de menace nazie ou fasciste, et que si c'est ce type de résistants-là qu'on avait eu à l'époque, croyez-moi, je pense qu'on n'aurait pas gagné la guerre. En lien avec ses administrés, de pouvoir avancer et construire le vivre ensemble. Je l'ai dit, je le redirai. Mais vous avez le droit d'être pour, Madame Toussaint, il faut juste que les gens le sachent. Fraternité. Écoutez, moi je suis très fière du travail que font les maires écologistes. Vous soutenez Burkini dans les piscines. Que vous ne cessez de stigmatiser, et je vous le dis, non, nous ne céderons à aucune tentative, à aucune tendance de stigmatisation. Non mais attendez, vous confondez tout. Vous confondez tout, Madame Maréchal. Mais si, vous confondez tout. Qui fait ce genre d'offensive, Madame, dans l'espace public? Excusez-moi, mais qui fait ces offensives à l'école? Vous faites comme si tous les musulmans étaient des islamistes, et vous savez très bien que ce n'est pas le cas, et vous savez très bien que nous luttons contre l'islamisme, contre le fanatisme. Ce sont les services de renseignement français qui ont parlé d'une offensive islamiste dans la Baïa à l'école. Oui. Ce sont les services de renseignement français. Et vous êtes les complices de ça. Je vous le dis. Qui n'accueille plus personne, celle qui n'accepte même pas son histoire. La France qui veut éviter que ces jeunes filles soient violées sur son propre sol. Excusez-moi. Alors moi j'ai 2 petites filles. Le sort là que vous voulez réserver à cette femme dans les Yvelines, à cette jeune fille de 14 ans et à cette prostituée à Nice, voyez-vous, c'est pas ce que j'ai envie pour mes filles. Donc je suis navrée, c'est ça mon premier moteur en réalité. Mais manifestement, vous en avez rien à faire. Non, c'est vous qui mentez. Ça ne vous intéresse pas. Non, c'est vous qui mentez. Les situations dont je viens de vous parler, Madame, ça vous intéresse? Vous voulez les expulser, ces gens? Mais je vais vous dire quelque chose. Le Pen démontre une fois de plus son incompétence en matière économique. Confondre la dette et l'investissement, qui sont deux choses absolument différentes. Aujourd'hui, pour investir, il faut emprunter. Dites-moi quel est le Français qui achète un 2 pièces, un 3 pièces, peut-être n'avez-vous jamais eu à emprunter parce que vous êtes une héritière pour pouvoir disposer d'un patrimoine. Oui, c'est vous qui dites ça, qui êtes rentré en politique par votre beau-père et qui travaillait avec votre ex-femme à la mairie. De gentille héritière et la dynastie. Attendez, mais vous allez me donner des leçons? Vous, dont les députés vont défiler avec les islamistes du CCIF. S'il vous plaît. Non, mais ça s'appelait un attentat contre une mosquée. Vous, dont les députés allaient à Sainte-Soline, manifestation ultra-violente qui finit avec 28 gendarmes blessés. Vous qui défendez le lycée Averroès proche des frères musulmans, mais c'est vous qui allez me donner des leçons aujourd'hui, excusez-moi. Mais qui est de rigide, c'est un beau petit tacle. Vous allez faire semblant de bien vous entendre aujourd'hui? Écoutez, je pense être mieux informée que vous des relations que j'entretiens avec ma tante et la présidente de mon mouvement, mais vous omettez sciemment une autre partie de l'interview où elle, et je l'en remercie d'ailleurs, elle me fait l'éloge du courage, du talent, des convictions. Je remercie Gilbert Collard aussi qui avait dit que finalement être rigide dans cette période de grande mollesse n'est pas un terrible défaut, mais je n'ai jamais dit que j'avais bon caractère. Écoutez, je l'assume. C'est vrai que parfois je lui en fais subir en effet quelques-unes du fait de ce mauvais caractère. Alors puisque vous voulez... de violences gratuites ont doublé. Dans quel pays vous vivez? Excusez-moi, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui les Français considèrent qu'il y a moins d'insécurité qu'il y a 10 ans? Deux éléments. Vous vous réveillez, je suis navrée parce que au quotidien les Français, vos élus vis-à-vis sur l'ambiguïté de votre parti et de vos élus vis-à-vis des islamistes. Il n'y a pas d'ambiguïté chez les écologistes. Les exemples que je vous ai donnés, ils sont pas ambiguës. Il n'y a pas d'ambiguïté, vous savez. Quand vous soutenez le lycée Averroès, nous défendons la République. On essaye de nous défendons la République, toute la République et rien que la République. Et donc vous étiez opposé à la fermeture du lycée Averroès? La réalité, c'est que vous le savez, nous défendons par deux. C'est fou. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais vous vivez sur quelle planète? Excusez-moi, j'ai une petite réaction d'humeur parce que franchement, j'hallucine, quoi. J'hallucine, je suis scandalisée quand je vous entends dire oui, finalement, on s'auto-félicite, on lutte contre les extrêmes, d'utiliser ça. En réalité, arrêtez, quoi. Vous avez réussi à vous entendre simplement parce que vous défendez vos petites places. Vous êtes bien content parce que c'est un mode de scrutin qui, évidemment, est parfaitement antidémocratique et vous le savez, qui va simplement favoriser le bipartisme et les sortants. Donc, franchement, la lutte contre les extrêmes et l'auto-félicitation, genre oui, on a réussi à se convaincre dans l'intérêt de la démocratie, ça me fatigue. Arrêtez, soyez un peu honnête. L'Europe que promeuvent les écologistes, et c'est pour ça que je vous invite à vous mobiliser le 9 juin 2024, parce que c'est une date cruciale et des élections extrêmement importantes qui sont des élections européennes et non pas présidentielles, comme l'a suggéré Madame Maréchal tout à l'heure. 24-58, Marie Toussaint, Marion Maréchal, vous avez donc 1 minute 15 pour conclure. C'est à vous. Je pense que tout le monde aura vu le projet européen qui nous oppose. Si nous continuons en effet dans cette voie, nous aurons le pacte vert, le fanatisme écologique, nous aurons une idéologie qui selon moi est extrêmement dangereuse, qui est à la croisée de Mère Morale et Père Fouettard, une idéologie qui veut tout taxer, tout interdire, le barbecue, le sapin de Noël, le Tour de France, les piscines, la pêche, la chasse, les balades à poney. Je pense que si vous le pouviez, vous nous interdiriez même de faire des enfants. J'ai vu que Madame Rousseau se félicitait de la baisse de la démographie. La volonté d'accorder des dispenses aux jeunes filles, aux jeunes
jeunes filles dans les piscines scolaires. On l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, c'est pas un conflit de civilisation? Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose entre des élèves et un islamiste? Vous voyez pas ça? Pardon d'intervenir. Là, on dit sur une radio, donc j'y peux rien, j'ai la vidéo, et la France, c'est pour le côté sportif. Et c'est vrai que c'est un récidiviste dans l'antipatriotisme. Benzema, souvenez-vous, c'était quand même celui qui refusait de chanter la Marseillaise, qui avait craché même à la fin d'une Marseillaise. Et je trouve qu'aujourd'hui, se justifier son éviction par l'insulte à l'égard des Français, moi je trouve ça un peu facile, quoi. Okay, je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Alors, oui, il peut y avoir des actes xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas du racisme. On veut tuer du blanc. Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel. Vous pouvez pas me dire oui ou non? Comment? Vous ne pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me faire une thèse. D'accord. Non. Alors non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc. Ça s'appelle, sale blanc, sale guerre avec 9 coups de couteau. Ça s'appelle des appels à la haine, des actes de haine. Ça s'appelle de la xénophobie. Tout le monde Alors je vais vous donner. C'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes. C'est ça que je veux vous faire dire et que vous refusez de dire. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ben moi, je sais que tout le monde s'est pâmé, s'est extasié devant la déclaration de M. Poutou, mais enfin, vous savez, c'est un peu facile de jeter l'opprobre et d'insulter sans apporter strictement aucune preuve. Je sais qu'il y a eu une espèce de, d'enthousiasme généralisé parce qu'il est venu en pyjama et qu'il s'était pas rasé. D'abord, est-ce que vous rejetez le soutien de l'UOIF? Écoutez, l'UOIF n'a jamais été... Est-ce que vous rejetez ce soutien? Je peux vous répondre? Oui, mais je sais que vous allez faire une pirouette. L'UOIF n'a jamais été reçu au quartier. Est-ce que vous rejetez ce soutien? N'a jamais été reçu au siège. Oui, n'a pas participé à l'élaboration du programme. Vous savez, nous en France... Vous rejetez ce soutien, monsieur? Vous me permettez? Je ne bâillonne pas les associations qui parlent de manière indépendante. Donc vous ne rejetez pas ce soutien? Est-ce que je partage les orientations de l'UOIF ou est-ce qu'Emmanuel Macron les partage? La réponse, donc vous ne rejetez pas réponse est non. Et vous voulez les dissoudre? Est-ce que vous voulez dissoudre l'UOIF, monsieur? Est-ce que, s'il vous plaît, répondez à votre tour à la question que je vais vous poser? Dans ces mosquées Annie Ramadan et qui vend des ouvrages d'Annie Ramadan. Non, mais attendez, parce que Monsieur Griveaux a beaucoup parlé. Madame Le Pen, vous avez un peu de temps d'avance, on donnera le chrono exact à la fin de l'émission. Vous avez un peu de temps d'avance et donc permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Moi, je voulais juste, Madame Maréchal Le Pen, vous raconter que vous êtes un pur produit du lupénisme, vous êtes raciste, vous défendez la bourgeoisie, vous voulez la guerre civile dans ce pays. Je crois que la France a besoin de toute autre chose. Vous avez appris vos insultes par cœur. A besoin de répondre aux grands défis de notre siècle, notamment en étant unis. Et je veux redire aux gens qui nous écoutent, ayons le goût du futur. Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Marion Maréchal. Écoutez, après ce débat, moi je me confirme que donc je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles. Moi je suis la candidate des amoureux de la France, en effet, quand vous êtes la représentante de ceux qui la détestent et notamment des islamistes. Je suis, oui, c'est vrai, la candidate des racines chrétiennes et de l'identité française quand vous êtes la représentante du déboulonnage des statuts et de la repentance. Et je finirai par ça. Oui, moi je suis la candidate qui veut lutter contre l'immigration pour la paix civile quand vous êtes au contraire la guerre civile. Vous êtes l'anti-France. Populiste, vous vous sentez visé? Bah oui, moi je suis un peu Voldemort, vous savez, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le mot. Quand ils disent les extrêmes, mais bien évidemment, on sait de qui il parle. Voldemort, il meurt à la fin. Je suis pas sûr que l'exemple soit bien choisi. Sur la lutte contre le terrorisme, avec Gérald Darmanin qui dit on n'a jamais expulsé autant d'étrangers radicalisés. Ça, vous ne lui donnez en aucun cas quitus de ce qui a été fait? Je ne lui donne pas quitus parce que je trouve son attitude d'un cynisme insupportable. Je vais vous dire, je viens... Alors, attendez. Attendez. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir et d'interrompre le cours normal des choses. Espèce de raciste, là. Vous êtes un raciste, vous êtes un pourri, un fasciste, un raciste. Vous puez le raciste et moi je les sens les racistes comme vous sentez les mécèques. Je vous emmerde.